Hello! Aujourd'hui, je vais te retrouver pour te faire une analyse. Ça fait très longtemps que j'en ai pas faite. Du coup, je voulais un petit peu m'attarder sur un sujet que je fais pas vraiment d'habitude. Ce que j'ai fait pour l'instant, c'est surtout des tableaux et estampes, et je ne t'ai pas parlé des arts décoratifs. Et c'est un domaine qu'on étudie maintenant en histoire de l'art. Et je voulais t'en parler aussi parce que en fait, je voulais te montrer qu'on pouvait parler d'objets pendant vraiment des heures, et aujourd'hui plus particulièrement, on va parler d'une armoire. Ne quitte pas tout de suite la vidéo, ça va être intéressant. Je vais pas te parler d'une armoire Ikea ou voilà, même si d'ailleurs il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport aux armoires Ikea. Je voulais m'intéresser à un moment particulier dans l'art qui va concerner l'art nouveau. Donc l'art nouveau, tu dois connaître Alphonse Mucha, Mucha, je ne sais jamais comment ça se prononce, Mucha, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense, que tu as ces affiches en tête, mais nous, comme je t'ai dit, on va s'intéresser à une armoire et plus particulièrement à une région du monde aussi qu'on étudie pas forcément dans nos cours, à part par exemple dans les périodes très contemporaines, et on va s'intéresser à la Russie, avec notamment le mouvement un peu art and craft en Russie qui arrive au tout début de l'art nouveau et qui va vraiment poser certaines bases pour cette période. Donc aujourd'hui, je vais te parler de cette armoire. J'ai fait un peu de place pour que tu puisses la voir. Donc déjà, tu vois qu'il y a aussi une question esthétique qui va rentrer en jeu, mais je voulais juste t'informer que dans les 5 minutes que je me donne pour faire une analyse, je vais vraiment parler que de l'armoire et de son artiste et artisan évidemment. Mais si tu veux plus d'informations, je te ferai des vidéos non répertoriées. Je te mettrai les liens sûrement en barre d'infos, ou si je peux directement, tu sais là, les petits carrés sur la vidéo. Et comme ça, si vraiment le sujet t'intéresse et que tu veux en savoir plus sur certains points, tu pourras aller voir ces vidéos. Et pour ceux qui préfèrent avoir une vidéo plus courte et plus succincte, vraiment sur uniquement l'œuvre, voilà, il y aura ça de disponible. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'armoire d'Elena Polenova. Si tu veux plus d'informations sur Elena Polenova, sa formation, d'où elle vient, etc., petite vidéo non répertoriée que tu peux aller regarder. Et elle va travailler au sein de l'atelier de menuiserie du cercle Abrams-Sevo. Pareil, si tu veux plus d'informations sur ce cercle, d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant d'étudier cette organisation. Ce qui va être important pour les objets, c'est de regarder leur construction, les motifs qui sont présents, et à quelle destination ils sont. Est-ce que c'est pour un usage, comment ils vont vieillir pendant leur usage? Si c'est un usage, à qui ils sont destinés? À des paysans? À des bourgeois? On ne sait pas. Pour te poser les bases, on est au 19e siècle et cette armoire, elle va être créée en 1885 pour celle dont je te parle, puisque évidemment, les arts décoratifs aussi, il va avoir une notion importante qui va être la sérialité de certains objets, puisqu'ils sont à destination, c'est des objets qui vont être utilisés, c'est pas comme une toile de Picasso. Du coup, Elena Polenova, elle va dessiner cette armoire, je te mettrai quelques-uns de ses croquis, et ce sont les menuisiers, les artisans de l'atelier qu'elle dirige qui vont construire cette armoire selon ses dessins. Ce qui est très intéressant en fait sur cette œuvre, c'est qu'on voit un petit peu la quête d'une identité nationale en Russie à cette époque-là. Alors là, tu vas me dire, tu pars beaucoup trop loin, c'est pas juste avec des fleurs qu'on va voir ça. Et en fait, ces motifs, ils viennent des objets de la vie paysanne. Je te mettrai aussi quelques exemples. Et on a aussi certaines formes, notamment la poignée du bas. C'est une poignée, je sais, elle est un petit peu particulière, qui s'inspire des battoirs à linge que tu pouvais voir dans les maisons paysannes. Tu as sûrement dû voir des films où les gens battaient le linge pour pour les essorer et les laver dans un fleuve, ou voilà. Aussi, il va avoir une autre influence au niveau du motif, ça va être les izbas. Les izbas, c'est des maisons traditionnelles russes, et tu peux retrouver les motifs et les constructions de ces maisons. Par exemple, la colonne qui est sur l'armoire, c'est pas une colonne antique comme tu peux le voir, et en fait c'est une colonne inspirée de l'architecture de certaines isbas. Je te mettrai pareil des images pour que tu puisses un petit peu comparer les deux. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mélanger les motifs végétaux et les motifs géométriques, qui sont des motifs quand même assez traditionnels, puisqu'en fait elle trouve que ces motifs sont, je vais la citer, donc je vais lire 2 secondes.
Pour elle, les motifs traditionnels ne se contentent pas des formes géométriques trop sèches, mais utilisent des motifs plus vivants, traduisant mieux les impressions de la nature. Et pour les réaliser, en fait, elle va vraiment d'abord beaucoup les étudier, donc en collectant divers objets de la vie paysanne. Et ensuite, elle va les dessiner. Et en fait, elle va vraiment pas juste les appliquer en copier-coller sur ces objets, mais elle va vraiment se les approprier et les styliser en fait. D'ailleurs, ces motifs, ils peuvent aussi se retrouver sur les vêtements traditionnels russes. L'étagère, elle va être sculptée par entaille, qui est une technique en fait qui est utilisée par les habitants de milieux ruraux, donc les paysans, et c'est une technique aussi traditionnelle en Russie, ce qui va encore rapprocher cette armoire de cette quête d'identité nationale, puisqu'on a une époque en fait qui est assez bouleversée face à l'industrialisation qui commence vraiment à prendre beaucoup de place dans les sociétés. Donc là, on essaye de vraiment retourner aux sources des sociétés en allant vers la vie paysanne. C'est un sujet qui est très très intéressant d'ailleurs. Si tu veux plus d'informations, il y aura toutes les sources en barre d'infos. Et si tu veux plus d'informations sur comment on choisit le bois, comment est réalisée cette armoire, je te laisse pareil, une petite vidéo non répertoriée. Maintenant, comme je t'ai dit, il faut aussi s'intéresser aux destinataires de ces objets. Or ça va paraître un petit peu étrange, mais en fait ça va être vraiment la bourgeoisie russe qui va s'intéresser à ces objets qui ont pourtant énormément de caractéristiques paysannes. En fait, c'est des choses qui arrivent assez souvent dans les arts décoratifs où la noblesse va apprécier des objets qui ont des références au monde paysan. Et enfin, qui vont être... bref. Surtout qu'en plus ça paraît un peu étrange puisque c'est un objet qui est quand même... sobre, assez austère, avec des décors très simples. Et en fait, ça va vraiment beaucoup plaire à l'aristocratie russe. Et on aura même une boutique qui va s'ouvrir à Moscou. Et cette armoire, elle va être utilisée comme une armoire à pharmacie dans les maisons. Elena Polenova, elle explique un petit peu cet engouement qui est dû en fait certainement à la nouveauté et à l'impossibilité d'acquérir pareil mobilier ailleurs que chez nous. Et du coup, elle met vraiment aussi en avant ce caractère national que la Russie cherche. Et elle essaye aussi un peu d'éduquer la personne... Enfin, elle va essayer d'éduquer à la fois la personne qui va construire son objet et à la fois la personne qui va l'acheter. La personne qui l'a construit, en fait, va perpétuer ces motifs traditionnels qui tendent un petit peu à disparaître, comme je te l'ai dit, avec l'industrialisation qui a déjà fait disparaître des métiers de l'artisanat. Mais aussi, ça va éduquer celui qui va l'acheter, puisqu'elle va présenter, du coup, des motifs traditionnels russes. Elle va essayer, du coup, de faire découvrir ces motifs traditionnels russes aux citadins de la Russie. Et du coup participer vraiment à mettre en avant cette identité nationale et paysanne. Et cette armoire, elle va connaître vraiment un grand succès dans sa production et elle continuera à être produite même après la mort de Polenova. Et vraiment avec cet objet et même d'autres créations qu'elle a pu faire, elle essaye de faire renaître les traditions face à l'industrialisation. Donc voilà, c'est tout pour cette armoire. J'espère que ça t'a plu de découvrir cette fois un objet et pas une œuvre picturale. Et je te retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!